Quand la plupart des gens pensent à l'entretien de leur voiture, ils imaginent des visites coûteuses chez le garagiste, des réparations chères, des pièces onéreuses. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer 10 astuces de bricolage pour la voiture que vous pouvez réaliser chez vous avec des outils de base, dans votre garage ou sur votre propre allée. Pas besoin de pont élévateur, d'expérience ou de gros budget, ces astuces peuvent vous faire économiser des centaines à des milliers d'euros sur la durée de vie de votre voiture. Je m'appelle Craig de Flying Wheels et voici mes 10 astuces pour la voiture. Allons-y. La plupart connaissent l'astuce de la tête d'Abraham Lincoln pour vérifier les pneus, mais je vais vous révéler d'autres infos importantes sur vos pneus. Tout le monde n'a pas de jauge de profondeur de bande de roulement comme un mécanicien ou un magasin de pneus. Si vous placez une pièce d'un 100 à l'envers et que la tête d'Abraham Lincoln ne se voit pas, la bande de roulement de votre pneu est bonne. Cependant, il reste des informations importantes sur vos pneus. Par exemple, les pneus de cette Hyundai Accent sont extrêmement dangereux. Peu importe que vous soyez dans une tempête de neige, sous la pluie ou même par temps sec. Ces pneus manquent de bande de roulement, ce qui peut empêcher un arrêt à temps et provoquer un accident, même avec vos enfants. Il y a donc des points à vérifier. Premièrement, on peut voir le caoutchouc secondaire sur le côté du pneu. Les pneus ont deux couches, et quand la première est très usée, la seconde devient visible. Cela se trouve généralement sur la bande de roulement extérieure du pneu, mais peut aussi être dangereux ailleurs. Un pneu surgonflé s'use surtout au centre, pas à l'extérieur. Même si la bande de roulement extérieure semble bonne, l'intérieur peut être totalement lisse. Ce qui disperse mal l'eau, freine moins sur la neige et est moins sûr sur asphalte sec. Ici, la bande de roulement du pneu est alignée avec l'indicateur d'usure. Je vous ai montré comment fonctionne la tête d'Abraham Lincoln et expliqué que tout le monde n'a pas de jauge de profondeur de bande de roulement, ce qui n'est pas grave. Ceci est un témoin d'usure, généralement de 2,32 de pouce. Tout niveau inférieur est jugé dangereux pour la route. Donc, si la profondeur de la bande de roulement de votre pneu correspond à celle du témoin d'usure, votre pneu n'est pas sûr pour la route. Maintenant, par exemple, sur cette Nissan Altima, on peut voir à l'intérieur de la profondeur de la bande de roulement où je vous ai montré la pièce d'Abraham Lincoln. Il y a beaucoup de distance entre la bande de roulement du pneu et le témoin d'usure. Ces pneus sont parfaitement sûrs pour l'instant. Que faire si vos pneus ne sont pas sûrs malgré une bande de roulement, comme sur cette Corvette ? Mettre une pièce à l'envers dans la bande de roulement de cette Corvette prouve que la profondeur de bande est importante. En examinant la bande de roulement, on observe des fissures de pourriture sèche sur tous les pneus. Si les voitures restent longtemps sur les parkings ou trottoirs, si elles restent trop longtemps humides ou peu utilisées, elles sèchent souvent. Des fissures de pourriture sèche apparaissent sur le pneu. Maintenant, toute fissure de plus de 2,5 cm est considérée comme dangereuse et il faut envisager de remplacer le pneu. Cela ne se produit pas seulement entre les sculptures du pneu, cela peut aussi arriver sur le flanc. Ici, il n'y a rien de plus de 2,5 cm. On voit que le caoutchouc commence à se fissurer sur le flanc. Il existe une autre façon de savoir si votre pneu est trop vieux, en regardant le marquage DOT sur le flanc, puis le premier chiffre à côté. C'est la semaine de fabrication, puis les deux derniers chiffres indiquent l'année. Par exemple, celui-ci a été fabriqué la 3e semaine de 2021, ce qui fait qu'il a moins de 10 ans, donc il est sûr. En ce qui concerne l'âge du pneu, en général, on ne veut pas voir un pneu de plus de 10 ans sur la route. Ensuite, astuce voiture numéro 2, il arrive souvent que vous entendiez une voiture faire du bruit au loin. Ça sonne horriblement mal. Cela semble être une réparation très chère, mais ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous montrer sous votre voiture. Donc ceci juste ici, c'est votre échappement sous la voiture, et vous pouvez voir que cette plaque est simplement soudée par points sur l'échappement. L'échappement devient vraiment chaud. Et ces plaques s'appellent des boucliers thermiques. Ils protègent de la chaleur et la dispersent. Mais parfois, ces soudures ou ce collier se détachent, et le bouclier thermique vibre contre l'échappement. Donc, une réparation très rapide et très peu coûteuse pour ces boucliers thermiques, c'est un collier de serrage, juste ici. Vous pouvez le fixer. Ces colliers de serrage existent dans toute taille. Enroulez-le autour du bouclier thermique et serrez-le pour régler le problème. Il existe aussi des boucliers thermiques sur tout l'échappement. Démarrez votre voiture, passez dessous et écoutez la vibration. Resserrez-le vous-même pour quelques euros au lieu de centaines, mais attention à l'échappement chaud pour éviter de vous brûler. Astuce de vie pour la voiture. Donc ce plastique de Honda Element est extrêmement décoloré, contrairement au plastique de cette toute nouvelle Jeep Wrangler. Même s'il est presque neuf, en Floride le soleil tape et il se décolore déjà. Je vais vous montrer comment raviver ce plastique rapidement. Premièrement, si vous avez un chalumeau au propane, ça ira beaucoup plus vite. Cependant, vous pouvez faire fondre votre plastique. Vous pouvez causer beaucoup de dégâts, donc faites attention. Je vous dis que vous pouvez le faire, mais je vous dis aussi que vous ne devriez pas le faire. À la place, un pistolet à air chaud coûte environ 30 $ dans mon magasin de pièces locales. Si je l'allume juste ici, oh, approchez-vous bien, comme ça. Ça va redonner vie à tout ce plastique, ça fait remonter les huiles à la surface du plastique.
Faites attention, car si vous le faites trop longtemps, ce plastique va devenir cassant avec le temps. Donc faites attention à la durée pendant laquelle vous laissez le pistolet à air chaud sur votre plastique. Mais vous allez commencer à voir que ce plastique reprend vie. Je fais cela et n'utilise pas de produits comme le Back to Black au silicone car c'est très temporaire. Le silicone s'use vite sous la pluie. Regardez ce qui se passe. Le silicone va couler, il sera collant, il sera gluant et il va simplement s'user. Avec le temps, alors que cette méthode ramène vraiment notre plastique à la vie, si vous l'ignoriez, maintenant, vous le savez. Pour l'astuce 4, passons sous le capot de cette Nissan Altima. Avec le temps, les pièces s'usent, se salissent et deviennent dégoûtantes. Certaines, comme le capteur de débit massique d'air, sont rarement nettoyées. Maintenant, après avoir soulevé le capot, je vais d'abord trouver la boîte à air. Voici ma boîte à air juste ici. Je vais suivre jusqu'aux connexions électriques. Cherchez votre capteur de débit massique d'air. Le capteur de débit massique d'air a une grille qui peut se boucher avec la saleté. Il ne faut surtout pas la nettoyer avec du nettoyant pour frein. Un produit chimique, le nettoyant pour capteur de débit massique d'air, suffit à pulvériser sur l'ensemble du capteur. Cela nettoiera votre capteur de débit massique d'air, vous fera économiser de l'argent et améliorera le fonctionnement de votre voiture. Un code lié au capteur de débit massique d'air sur votre voiture? Il est facile à remplacer et une réinitialisation peut souvent être trouvée sur YouTube. Vous pouvez le faire vous-même et économiser beaucoup d'argent. Deux éléments de votre véhicule sont souvent négligés, mais vous pouvez les remplacer en moins de 15 minutes. Vous économiserez des centaines de dollars comparé au concessionnaire. Voici ma boîte à air. Si je retire simplement ces deux clips et que je soulève ma boîte à air ici, vous verrez votre filtre à air. Celui-ci n'est pas complètement sale, mais il n'est pas propre non plus. Vous m'avez vu faire ça en 20 secondes. On enlève l'ancien, on met le nouveau, on remet la boîte à air, on reclipse, filtre à air remplacé en moins de 60 secondes. Il y a aussi une seconde partie qui vous fera économiser davantage. Suivez-moi. Votre voiture a-t-elle une mauvaise odeur? Votre ventilateur fait-il un bruit bizarre? Avez-vous l'impression qu'il n'y a pas assez d'air qui sort de votre ventilateur? Il s'agit peut-être du filtre d'habitacle, généralement situé derrière la boîte à gants. Cherchez sur Google l'emplacement pour votre voiture, il se trouve souvent là. Abaissez la boîte à gants, tirez sur les côtés, des clips en plastique sont là. Poussez-les vers l'intérieur pour abaisser la boîte à gants. Je passe de l'Altima parce qu'il y avait une procédure particulière. Vous allez devoir chercher sur YouTube. Mais pour les Wrangler et la plupart des véhicules, c'est assez simple. Je vais juste ouvrir un peu la boîte à gants, il y a une languette juste ici, je vais appuyer dessus. Vous avez vu comme c'était plus simple que sur l'Ultima? J'ai tellement juré dans cette voiture. Ici, il y a une porte à ouvrir. Juste derrière se trouve le filtre à air d'habitacle. Vous pouvez le remplacer vous-même en le tirant et en mettant le neuf. Un concessionnaire facture environ 150 €, alors qu'en le faisant soi-même, cela revient à 11-15 €. Faites des économies. Remplacez le filtre à air d'habitacle tous les 6 à 12 mois. Astuce suivante, je ne sais même plus le numéro, mon voyant moteur est allumé. Je ne vais rien vous vendre, je vais simplement vous apprendre à le diagnostiquer sans avoir besoin d'un mécanicien pour faire exactement la même chose. Vous n'avez pas tous un outil de diagnostic à 1000 $ compatible Bluetooth, mais vous pouvez vous procurer un outil de diagnostic à 30 $ dans votre magasin de pièces locales ou en ligne. Désormais, toutes les voitures après 1996 sont équipées d'un système de surveillance des émissions OBD sous votre tableau de bord. Généralement, parfois c'est derrière un cendrier. Si votre voiture a un cendrier, il peut être dans la console centrale. Cherchez sur Google où est votre port OBD. Sur ce Jeep Wrangler, il est ici. En branchant l'outil de diagnostic sous la voiture ici, j'ai réussi du premier coup. Oh là là, ça n'arrive jamais. Ça va s'afficher et j'ai l'option de lancer un scan. À partir de là, il va scanner et me dire s'il y a des codes. Votre système comporte généralement 8 moniteurs qui doivent s'activer pour signaler si tous les moniteurs de préparation, notamment pour les contrôles d'émission, sont terminés. S'il n'y a pas de voyant moteur, le cycle est terminé et la voiture peut rouler. Si des moniteurs sont incomplets, cela indique que tous les systèmes n'ont pas encore été testés. Maintenant, si vous avez un voyant moteur allumé ou un voyant multifonction allumé, votre outil de diagnostic vous l'indiquera. Il vous donnera également le code, même un outil aussi simple que celui-ci vous donnera le code. Ensuite, allez sur Google avec le code pour diagnostiquer partiellement votre véhicule. Il vous indiquera ce qui ne va généralement pas avec votre véhicule de cette année, marque et modèle pour ce code, et vous pourrez décider si c'est quelque chose que vous voulez réparer ou remplacer vous-même, ou si vous préférez l'emmener chez un mécanicien si c'est une réparation plus importante. Maintenant, si c'est quelque chose comme un bouchon d'essence, je vais vous montrer comment le réparer dans un instant. Si c'est un petit problème mineur, vous pouvez l'effacer en appuyant sur le bouton d'effacement. Conduisez ensuite un autre cycle de conduite pour les 8 moniteurs. Si rien ne revient, c'était un code temporaire disparu car réparé. C'est souvent le cas sur une Jeep Wrangler, mais parfois, votre voyant de contrôle moteur s'allume
problème à cause d'une fuite EVAP et vous n'arrivez pas à savoir d'où vient cette fuite. Impossible de trouver, ça peut venir de n'importe où. Mais le premier endroit que je vérifierai, c'est votre bouchon d'essence. Donc ces bouchons d'essence peuvent être défectueux, ils peuvent avoir des défauts et ils peuvent simplement s'user avec le temps. Parfois, c'est juste le joint autour de l'anneau ou la valve de ventilation à l'intérieur du bouchon lui-même. Si le bouchon a été remplacé, cela peut aussi venir du joint autour du bouchon dans le col du réservoir. Vérifiez votre bouchon d'essence, c'est un excellent point de départ. Votre vitre monte et descend lentement, ce n'est peut-être pas une réparation coûteuse. Si votre vitre était déjà teintée et qu'on a retiré le film, il est probable que la colle soit restée à l'arrière de la vitre. Cela crée un adhésif très collant à l'intérieur de la vitre qui va coller au joint de la fenêtre, ralentissant la montée et la descente de la vitre. Maintenant, cela va user prématurément votre mécanisme de lève-vitre ainsi que le moteur de la vitre, ce qui entraînera une réparation et un remplacement coûteux par la suite. Mais avant de remplacer ces pièces, un nettoyant pour vitre à base d'ammoniac enlèvera tout cet adhésif. Et si cela ne fonctionne pas, ou si vous n'en avez pas, essayez un peu de VBD40 avec une lame de rasoir. Attention, cela va faire des saletés, alors assurez-vous de tout protéger. Pulvérisez du WD-40 sur votre vitre et grattez avec une lame de rasoir pour enlever toute la colle. Si l'intérieur de vos vitres n'est pas collant, essayez autre chose. Avec le temps, le caoutchouc à l'intérieur des vitres peut devenir très collant, très adhérent ou simplement s'user. Essayez un lubrifiant à base de silicone à l'intérieur de ces vitres. Pulvérisez-le ici. Cela lubrifiera les vitres pour qu'elles montent et descendent plus facilement, tout en évitant l'usure prématurée du mécanisme et du moteur. Et mon 10e et dernier conseil de bricolage, astuce de vie, un accessoire absolument indispensable à avoir dans votre voiture, ce sont les colliers de serrage. Procurez-vous un assortiment de colliers de serrage de toutes tailles et couleurs. Pourquoi voudriez-vous un collier de serrage ? Si vous ou quelqu'un autour de vous avait un accident, il peut être nécessaire de fixer temporairement un pare-choc ou autre chose quelque part. Je n'ai pas d'exemple, mais il existe 1000 occasions d'utiliser un collier de serrage. Gardez différents colliers de serrage dans votre voiture, idéalement dans la boîte à gants. Ils vous seront utiles. Je m'appelle Craig de Flying Wheels. Voici 10 astuces rapides et pratiques pour la voiture qui vous feront économiser de l'argent. J'espère que cela vous a été utile et si vous avez trouvé ça informatif, faites-moi plaisir en mettant un pouce bleu, un like et en laissant un commentaire. Dites-moi ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo et votre astuce préférée. Merci d'avoir regardé. On se retrouve plus tard. Adios.